Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Père bien-aimé, c'est avec beaucoup de respect et de révérence que nous nous approchons de toi, ô Dieu. Père, dans une telle atmosphère où les gens sont dans l'attente, Seigneur, nous savons que l'expectative, c'est ce qui apporte le résultat, ô Dieu. Nous nous humilions sous ta main toute puissante et te demandons, ô glorieux Saint-Esprit, le même esprit qui a travaillé avec William Branham, le même esprit qui travaille avec l'épouse, de se manifester parmi nous ce soir, ô Dieu. Tu connais nos cœurs, rien n'est caché devant toi. Tu vois nos hauts et nos bas, tu vois nos défaillances, tu vois nos mauvais côtés, ô Dieu. Mais toi, tu es un gentil Père céleste qui a pourvu pour nous d'un sacrifice parfait. Ainsi purifie nos cœurs, purifie nos pensées, qu'il n'y ait rien dans notre esprit, dans notre cœur, ô Dieu, qui fasse obstacle à ce que tu comptes faire pour un chacun d'entre nous. Car il est écrit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Bénis, Seigneur, cette église, ô Dieu. Bénis son pasteur, Seigneur, en son absence. Conduis-nous en tout et pour tout. Nous te le demandons humblement, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous une acclamation, Seigneur Jésus. Que son nom soit béni. Ce soir, nous voulons voir un petit sujet ensemble. Et ça fait toujours quelque chose que de se tenir devant le peuple de Dieu. Ainsi, je compte sur vos prières. Amen. Et je sais que le pasteur m'a fait confiance. Et je crois que Dieu m'a fait confiance. Et moi, je fais confiance à Dieu. Amen. Nous allons prendre dans 3 endroits dans nos Bibles. Dans Jean, au chapitre 1, versets 47 à 51. Puis nous prendrons dans Jean, au chapitre 4, versets 25 à 26. Et nous terminerons par Apocalypse, chapitre 5. Jean, chapitre 1, verset 47 à 51. Je lis l'Écriture. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Jean chapitre 4, versets 25 à 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône
des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons parler d'un sujet et j'ai intitulé mon message « Le roi oint ». Amen. Le roi oint, c'est le Messie. Sans plus tarder, je vais prendre ici ce que nous dit le prophète dans le message « Le Messie ». J'aime ça, un roi qui est oint. Amen. Paragraphe 26 à 29. Je désire sortir de là un mot de 5 lettres différentes pour servir de texte. M-E-S-S-I-E, Messie. Je désire que mon sujet ce soir soit centré sur le mot « le Messie ». Le mot lui-même signifie « loin », ou il pourrait être utilisé pour parler du roi oint. Et il signifie également « Christ ». Mais nous allons l'utiliser premièrement dans le sens du roi oint. Il apparaît premièrement dans Genèse au chapitre 3, 15, si vous voulez inscrire quelques passages de l'Écriture. La semence promise de la femme qui devait être loin. À travers les Écritures, tous les prophètes parlent de celui qui devait venir, le roi oint. J'aime ce mot, oint, Dieu oignant quelqu'un. Amen. Et il devait être un roi qui devait être, qui devait conduire Israël à la liberté vis-à-vis de toutes les nations et faire d'eux des chefs sur les nations. C'est ce que le roi oint devait faire. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth a répondu en tout point à la description que tous les prophètes avaient donnée du Messie. Je crois que dans Ésaïe 9,6, après qu'Israël eut demandé un signe, Dieu dit « Je leur donnerai un signe éternel, un signe éternel, un signe qui serait valable pour toujours. Il dit « Une vierge concevra, ce sera un signe. Celui qui naîtra d'elle sera appelé conseiller, prince de paix, Dieu puissant et Père éternel. » Je crois que Jésus répondait à la description qui avait été faite dans chacune des promesses de Jéhovah au sujet de la venue du roi et du Messie. Peu importe quel est le nombre de ceux qui croient qu'il échoua dans son œuvre, il est néanmoins roi. Il est roi maintenant. Il est roi des saints. L'Apocalypse le dit. Toi, roi des saints, il a un royaume. N'êtes-vous pas content ce soir d'appartenir à cet empire, à l'empire du oint? Non seulement cela, mais il nous a fait rois et sacrificateurs pour Dieu, des oints pour Dieu. Amen. Le roi oint, le Messie. Maintenant, ce que nous dit le prophète, c'est que Israël a toujours attendu, dans l'Ancien Testament, avait attendu la venue du Messie. Maintenant, cela avait été prophétisé depuis le livre de la Genèse, dans Genèse au chapitre 3. Amen. Parce que Dieu avait dit, je donnerai à la femme une semence. Or, cette semence, c'était le Messie, la semence de la femme. Et Jésus-Christ de Nazareth a répondu en tout point à la description que la Bible avait faite du Messie. Amen. La semence de la femme. Remarquez, Frère Branham nous dit une chose. Il nous dit que quand le Messie avait été prophétisé et promis, Dieu avait donné toutes les identifications qu'il aurait et ses caractéristiques, de sorte que lorsqu'il viendrait au peuple, les gens devraient le recevoir et le reconnaître. Amen. Mais étrangement, il y a eu juste une petite portion de gens qui ont reconnu qu'il s'agissait du vrai Messie. Amen. Frère Branham dit, la seule raison pour que ça puisse être ainsi, c'est parce qu'il fallait que ce soit la main de Dieu pour les aveugler. Et si Dieu a fait cela, c'était dans un certain but. Amen. Frère Branham nous dit une chose. Il nous dit quelle devait être l'identification du Messie. Dans le message, le Dieu immuable. Paragraphe 34. Eh bien, il n'existe que 3 groupes de gens. Ce sont des gens.
les gens de Cham, Sem et Japheth. Amen. Ce sont les Juifs, les gentils et les Samaritains. Rappelez-vous, Pierre, à la Pentecôte, prêcha aux Juifs. Il ouvrit le royaume aux Samaritains. Quand Philippe est allé les baptiser, ils ne reçurent pas le Saint-Esprit cependant. Là, chez Corneille, ainsi, tous avaient entendu parler de cela. Les gens de Cham, Sem et Japheth. Le Saint-Esprit était alors. Les gens n'avaient plus besoin de lui pour cela, car le Saint-Esprit était allé chez les gens. Quand Jésus est venu, nous, les gentils, nous étions des anglo-saxons, qui ne nous attendions pas à la venue du Messie. Nous étions des païens avec des massues sur le dos. Mais ceux qui attendaient un Messie, c'étaient les Juifs et les Samaritains. Eux attendaient le Messie. Quand il est apparu, comment? Quel genre de signe accomplit-il? Il accomplit le signe du prophète dont Moïse avait parlé, que ce serait un Dieu prophète. Ils ont vu cela. Ceux qui étaient conduits vraiment spirituellement, ils ont vu s'accomplir ce signe. Ils ont dit, c'est lui. Maintenant, mais les autres qui avaient tous reçu une formation intellectuelle, ils disaient, cet homme est Belzébul. Amen. Donc, l'identification du Messie, amen, si elle était valable hier, elle est valable aujourd'hui. L'identification du Messie, c'est Deutéronome au chapitre 18 au verset 15. L'Éternel, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi. Amen. Donc le Messie, Israël savait que le Messie devait être un Dieu prophète, ou le Dieu prophète, le prophète Dieu, le Dieu de tous les prophètes. C'est ça l'identification, la marque, le signe, amen, du Messie même. Il serait le Dieu prophète. Amen. Donc, s'il voyait sur la scène Dieu sous la forme d'un prophète, alors il saurait que c'était le Messie. Amen. Remarquez, étant Dieu le prophète, amen, le prophète connaît les cœurs. Hébreux au chapitre 4, verset 12 nous dit que la parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle va jusqu'à discerner la pensée qui est dans le cœur humain. Amen. Ainsi, les prophètes ont cette capacité que de discerner les pensées. Voyez? Maintenant, nous savons qu'il y a le don de prophétie. Nous savons qu'il y a le don de discernement. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a le don de discernement qu'il est le Dieu prophète. Amen. Donc le Messie, son identification, c'est d'être le Dieu prophète. Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même. Amen. Sous la forme humaine, un homme qu'on appelle un prophète. Est-ce que vous saisissez? Le signe messianique, c'est d'être le Dieu prophète. Ce n'est pas de discerner les pensées du cœur. Le signe messianique, c'est Deutéronome au chapitre 18. Moïse a prophétisé que Dieu viendrait ou que le Messie serait le Dieu prophète. Et c'est ça l'identification du Messie. Et parce qu'il est le Dieu prophète, il a la capacité de discerner les pensées qui sont dans le cœur. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Remarquez, nous dit le prophète. Il nous dit, remarquez, tous ceux qui l'ont identifié, ils cherchaient à voir ce Dieu prophète. Ils savaient que le Messie serait prophète. La femme samaritaine a dit, oh, comment tu connais que je n'ai pas de mari? Amen. Alors je perçois que tu es prophète. Amen. La Bible dit, ou Frère Branham nous dit une chose, il nous dit, elle voulait dire, ou ce qu'elle a dit réellement là, c'est, je vois que tu es ce prophète. Pas un prophète, que tu es ce prophète, le prophète attendu. Remarquez, les gens sont partis voir Jean-Baptiste et lui ont dit, es-tu le Christ? Il a dit non, je ne le suis pas. Bon, es-tu le prophète? Non pas un prophète, mais le prophète, le Dieu prophète qu'ils attendaient, le Messie même. Et c'est ça son identification, d'être le Dieu prophète, c'est Dieu lui-même. Quand vous posiez la question à un vrai juif, le Messie, qu'est-ce qu'il est? Il vous répondrait, c'est Jéhovah lui-même. C'est Dieu lui-même, sous la forme d'un prophète, un homme, un être humain, fait de chair et de sang. Amen. C'est ça l'identification du Messie. Amen. Remarquez, quand Jésus est venu, parce que si nous parlons de ce qui a été, nous allons parler de ce qui est aujourd'hui. Parce qu'il ne change pas.
Son identification d'alors, c'est la même aujourd'hui. Amen. Frère Branham nous dit une chose. Il nous dit, il n'est pas venu et n'a pas commencé à faire des grandes déclarations. Je suis le Messie, je suis le Messie. Non. Sinon, une foule mélangée serait venue. Mais il a fait en sorte de ce que les élus puissent l'identifier. Amen. Remarquez, nous dit le prophète. Je vais lire ici dans les événements rendus clairs par la prophétie. Paragraphes 113 et 114. Alors, il se retourne et il dit, c'est après la résurrection avec les disciples d'Emmaüs. Vous, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes avaient annoncé au sujet, ne devait-il pas s'accomplir? Voyez-vous, regardez-le bien maintenant, se référer à la prophétie. Quelle réprimande pour des croyants qui prétendaient croire en lui. Remarquez, comme il a abordé le sujet, il ne l'a jamais dit carrément. C'est moi, votre Messie. Il aurait pu le faire, car il l'était. Mais remarquez, il s'est identifié dans la parole, alors il saurait. S'il avait dit, il aurait pu dire ça, et que ce ne soit pas vrai. Mais là, quand il s'est mis à parler de tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet, et qu'ils ont vu ça, alors ils allaient pouvoir le reconnaître eux-mêmes, si c'était des enfants de Dieu. Mais il a attiré leur attention sur ce que les prophètes avaient prédit, et ce à quoi ils avaient dit qu'il fallait s'attendre au moment où le Messie, où son âge allait se manifester. Est-ce que vous avez saisi? Il a fait en sorte pour que seuls les enfants de Dieu soient attirés. Il a fait en sorte de s'identifier par rapport aux Écritures, ce que les prophètes avaient dit. Amen. Il n'est pas venu et d'un coup a déclaré « Je suis le Messie, je suis le Messie ». Non, une foule mélangée viendrait. Le royaume des cieux ne vient pas de sorte à frapper les regards. Non, 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 non. Une foule mélangée viendrait. Mais il a fait de sorte que les enfants de Dieu, parce que eux sont attirés par une seule chose, les Écritures. L'accomplissement des Écritures, c'est ce qui les attire. C'est ce qui marque leur attention. Amen. Oh, je le crois de tout mon cœur. Amen. Et en ce jour, Dieu aussi attire ses enfants avec l'accomplissement des Écritures. La Bible avait prophétisé qu'il reviendrait une seconde fois. Et l'accomplissement des Écritures, la Bible dit, oh, ok, l'accomplissement des Écritures, c'est ce qui a fait sa renommée. Amen. Ok. Remarquez, lorsque le Messie est venu, il est venu et s'est manifesté la première fois aux Juifs et aux Samaritains. Pas aux gentils, pas aux nations. Amen. Frère me dit nous, parce que lui il était américain, il dit nous sommes des anglo-saxons. Nous les Africains, nous étions des animistes. On croyait dans notre grand-père, peut-être il s'était réincarné dans l'arbre. Donc l'arbre c'est nos anciens. C'est comme ça que nous étions. Amen. Mais il ne s'est pas révélé aux nations. La raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'est parce que les nations n'avaient pas de promesse de Messie. Est-ce que vous saisissez? Mais les Juifs et les Samaritains attendaient le Messie. La femme samaritaine attendait le Messie. Amen. Nathanaël et les autres, ils attendaient le Messie. Et il vient et se révèle à ceux qui l'attendent. Est-ce que vous saisissez? Alors, il est venu et il s'est révélé aux Juifs et aux Samaritains. Mais remarquez, Amen, nous dit le prophète, quelque part, ne voulons pas être endettés avec nous les nations. Amen. Il va aussi nous faire une promesse. Et cette promesse, nous dit le prophète, c'est Luc au chapitre 17, verset 30. La révélation du Fils de l'homme. Amen. Je vais lire ici. Donc Christ identifié au travers de tous les âges. Elle a accouru dans la ville et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Celui-ci, n'est-ce pas le Messie même? Et si cela était le signe du Messie aux Juifs et aux Samaritains, et il est sans exception de personne, le même hier, aujourd'hui et éternellement, et si c'était la fin, quand Dieu a cessé de traiter avec les Juifs et les Samaritains,
Et ceci est la fin de la dispensation des nations aujourd'hui. Amen. Quand il est venu au travers des réformateurs et ainsi de suite, jusqu'à la fin, il a promis, comme c'était dans nos jours d'Abraham, ainsi en sera-t-il quand le Fils de l'homme serait en train d'être révélé aux nations dans le dernier jour. Il devait retourner à nouveau. Amen. À la fin de la dispensation des Juifs et des Samaritains, c'est là que le Messie s'est révélé. Et à la fin de la dispensation des nations, juste à la fin, c'est là que le Messie doit se révéler à nouveau. Le Dieu prophète, le Fils de l'homme. Cela a été promis dans Luc au chapitre 17. C'est comme ça que Dieu va nous payer de sorte qu'il ne soit pas endetté envers nous. Amen. Parce que nous n'avions pas de promesse de Messie. Amen. Le Messie, le roi oint. Amen. S'il est roi, il doit avoir un royaume. Il doit avoir un domaine. Il doit avoir des sujets. Le roi oint. Un homme qu'on a oint. C'est ça le Messie. Amen. Et il nous a fait la promesse à nous les nations, comme il a fait aux Juifs et aux Samaritains, qu'il viendrait lui-même. Parce que le Messie, c'est le Dieu prophète. C'est Dieu lui-même sous la forme d'un homme appelé prophète. Amen. Et nous avons un royaume. Amen. Il est roi. La Bible l'appelait, dans Apocalypse chapitre 10, dans le livre d'Apocalypse nous dit le prophète, on l'appelle le roi des saints. Amen. Dans 5 identifications précises de la vraie Église, paragraphe 14 à 16. Maintenant, pour commencer, le mot Église lui-même signifie les appeler à sortir. Maintenant, aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, Israël n'était pas l'Église de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Et alors, quand Dieu les fit sortir de l'Égypte, ils devinrent l'Église de Dieu, car ils étaient les appelés à sortir. Maintenant, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot Église signifie les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, qui ont été séparés, rendus différents. Maintenant, dans l'Ancien Testament, ce qui était connu comme étant l'Église était appelé le royaume de Dieu. Amen, le royaume de Dieu. Bien, je tire ceci de la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'Église était appelée le royaume de Dieu. Et en d'autres termes, Dieu est le roi. Et l'Église est son domaine. J'aimerais que vous reteniez ça. L'Église, c'est son domaine. Amen. Le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Oh, j'aime cela, messianique. En d'autres termes, l'Empire du Messie, là où le Messie gouverne et règne. Il n'a pas de barrière dénominationnelle, ni rien d'autre. C'est le Messie qui gouverne dans son empire. N'est-ce pas merveilleux d'y penser, l'Empire messianique. C'est pourquoi l'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un rassemblement de gens. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde pour servir dans un royaume. Amen. L'Église, c'est son empire. C'est son domaine. C'est l'empire et le domaine du roi oint, le Messie. Amen. Remarquez une chose. Amen. Frère Branham nous parle de Saint-Martin. Saint-Martin de Tours. Amen. Le messager du 3e âge. Ici en France, Saint-Martin, Dieu l'a beaucoup employé. Amen. Et Dieu l'a beaucoup utilisé. Et Frère Branham nous parle dans les oints du temps de la fin d'une expérience que Saint-Martin a faite. Et je crois que c'est important que je puisse le lire pour qu'on puisse aller de l'avant. Dans les oints du temps de la fin, paragraphe 200. Soyez très attentifs, là exactement comme à l'époque de Saint-Martin, juste avant l'âge des ténèbres. Un petit homme très saint. Combien ont déjà lu les écrits de Saint-Martin? Beaucoup d'entre vous. On est allé chercher des écrits de Saint-Martin. Le prêtre a dit, mais il n'a pas été canonisé. Bien sûr que non, pas par eux, mais il a été l'élu de Dieu. Le Saint-Esprit nous a dit de le désigner là pour le 3e âge de l'Église. Voyez, paragraphe 204. Je veux vous montrer combien le diable est trompeur. Un jour, il était assis dans son bureau. Donc Saint-Martin était assis dans son bureau. Tout à coup, un ange puissant apparaît avec une couronne sur la tête et des souliers dorés, de la dentelle sur ses vêtements dorés, et il dit, Martin, me reconnais-tu? Il a dit, je suis ton Seigneur et ton Sauveur. Je suis celui qui t'a sauvé. Adore-moi, Martin. Mais ce prophète, il savait qu'il y avait quelque chose d'un peu louche là-dedans. Alors, il restait là à le regarder.
La Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Ne soyez pas excités. Amen. C'est là que les pentecôtistes ont failli. Ils ont mis à l'avance les expériences plutôt que la parole. Et le prophète nous a dit, non, la chose que nous devons mettre d'abord, c'est la parole. Jugez tout par le message de l'heure. Et quand vous jugez tout selon le message, alors vous avez l'assurance que vous ne pouvez pas être séduit. Amen. Alors Martin, c'est ce qu'il a fait. Martin resta là à regarder. Et il repassait l'écriture dans sa tête. Oh, j'aime ça. Alors, que dit l'écriture? Amen. Il repassait l'écriture dans sa tête. Il a dit, Satan, éloigne-toi de moi. Il a dit, tu as une couronne sur ta tête. Et la parole de Dieu dit que les saints le couronneront à la fin de l'âge. Il a repassé les Écritures et devant cette apparition, il a dit non, 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 ce n'est pas mon Seigneur, c'est Satan. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que les saints, c'est eux qui vont le couronner roi des rois et seigneur des seigneurs quand? À la fin de l'âge. Alors, ça ne peut être que toi, Satan, arrière de moi. Amen. Est-ce que ça n'aurait pas été tout un appât pour les pentecôtistes? Gardez l'œil sur la parole, frère. C'est là que ça se rapporte. Amen. Donc, l'Écriture dit que c'est les saints qui doivent le couronner roi. Amen. Lorsqu'il viendra à sa seconde venue, à la fin de l'âge, il le couronne roi. Amen. Oh, j'aime ça. Le roi qui est oint. Amen. Un homme qui est oint. Amen. Il vient, il revient pour être roi. Il revient pour être couronné. C'est ce à quoi Saint Martin s'attendait. C'est ce à quoi l'Église s'attend. Il revient comme roi. Et lorsque nous le voyons revenir comme roi, c'est alors que les saints, qui sont les saints? C'est vous et moi. Ceux qui ont été sanctifiés. Sont sanctifiés par le message de l'heure. C'est ceux qui le couronnent roi. Mais avant de le couronner, vous devez l'identifier. Amen. Vous devez l'identifier avant de le couronner. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5, l'écriture que nous avons lue. Amen. Nous savons, parce que Frère Branham parle de Saint Martin dans une autre citation, et il nous dit que Saint Martin, lorsqu'il a vu Satan apparaître devant lui, il a dit non, mon Seigneur, il est parti, il avait une couronne d'épines. Toi, tu reviens avec une couronne de gloire, alors que les saints doivent le couronner. Mon Seigneur est parti nu-pied. Toi, tu reviens avec des souliers en or. Non, tu es Satan. Tu n'es pas mon Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible dit, et Frère Branham dit, Saint Martin savait que la Bible disait, de la même façon que vous l'avez vu s'en aller, c'est la même façon qu'il reviendra. Actes au chapitre 1, verset 10. Amen. Pourquoi, hommes, restez-vous là à regarder ce Jésus que vous avez vu s'en aller? De la même façon qu'il s'en est allé, c'est la même façon qu'il reviendra. Comment s'en est-il allé? Ils ont regardé, ils ont vu un homme. Il a commencé à monter, monter, et tout d'un coup, la nuée l'a enrobé. Et il a disparu. Amen. Et c'est de la même façon qu'il doit revenir. Il doit avoir l'apparition d'une nuée. Le 28 février 63. Apparition d'une nuée. Et tout d'un coup, de la nuée, on doit revoir sur la terre un homme. La même façon qu'il est parti, c'est la même façon qu'il doit revenir. Le même Jésus que vous avez vu s'en aller, c'est le même Jésus qui reviendra. De la même manière. Il est parti avec une condition humble. Vous allez voir un Jésus avec une condition humble sur la terre. Amen. Et lorsque l'Église, les saints le voient, c'est alors qu'il le couronne roi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Remarquez, on ne peut pas couronner un esprit. On doit couronner un homme fait de chair et de sang. Le roi oint, celui qui est oint, dit le prophète. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 5, ce même Jésus qui s'en est allé, c'est lui l'agneau de Dieu. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Tout d'un coup, il y a un appel qui retentit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Et quand cet appel retentit, Jean commence à pleurer. Il regarde tout autour de lui, il n'y a personne qui est digne. Parce que là se trouvait le trône de Dieu, et Dieu avait le livre de la rédemption dans sa main. Un livre scellé de 7 sceaux.
Et Jean, lorsqu'il a compris ce qui se passait, il a dit, oh, ce Jean qui avait le Saint-Esprit, a dit, mais s'il n'y a personne qui peut prendre ce livre, alors toute la création va aller simplement à sa fin et disparaître. Amen. Alors, on lui dit, Jean, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda, un lion, amen, c'est le roi des animaux, c'est le roi de la forêt. Amen. Le lion de la tribu de Juda a prévalu. Il a vaincu. C'est pourquoi arrête de pleurer. Amen. Alors quand il a regardé, il voulait voir un roi. Il voulait voir un lion. Amen. Et il a vu un agneau. Amen. Le même Jésus qui s'en est allé. Il a vu un agneau ensanglanté qui est venu. Amen. Pourtant, on a dit que c'est le lion de la tribu de Juda. Et Frère Branham dit la chose suivante. Il dit oui, c'est parce que tout ce temps qui s'en est allé, pendant 2000 ans d'histoire, il était l'agneau du sacrifice. Il était l'agneau en train d'accomplir son travail d'intercesseur. Il priait pour l'ignorance du peuple. Amen. Mais quand le temps est arrivé, il a quitté son trône d'intercession. Jean ne l'avait pas vu. Amen. Et tout d'un coup, paf, il apparaît. Il quitte son trône d'intercession et il s'en va prendre le livre de la rédemption. Amen. Et quand il prend le livre de la rédemption, alors les cris de joie fusent. Les 24 vieillards se prosternent. Tous l'adorent. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a prévalu. Il prend le livre de la rédemption. Problème, qu'est-ce qui se passe après? Il en brise les sceaux et il va révéler à son église ce qu'il a fait. Son plan de la rédemption. Amen. Alors il prend ce livre et il va maintenant vers son église. Il descend. La scène suivante, c'est Apocalypse chapitre 10. Remarquez, il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui le roi. Amen. Et lorsqu'il descend, qu'est-ce qu'il nous dit? Apocalypse chapitre 10. Oh, je suis en train de sauter. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 10. Puis je vis un ange puissant qui descendit du ciel, environné d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Amen. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il cria comme rugit un lion. Oh, ok. Un lion, le roi qui rugit. Amen. Quand le roi maintenant rugit, ou quand le roi pousse un cri, quand le lion pousse un cri, tout doit se taire. Amen. Alors il descend, il pousse un cri. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Amen. Et maintenant, nous dit le prophète, il va prendre son trône. Après qu'il ait pris le livre de la rédemption, pour lequel il a versé son sang. Ok, je parlais avec quelqu'un une fois, elle commençait à faire des histoires avec moi avec les Écritures. Donc, j'ai dit, bon, ça va, bon, sortons de la Bible. Comme tu veux discuter avec la Bible, bon, je dis quelque chose, tu contestes, tu contestes, tu contestes, tu contestes. Oh, le prophète, bon, ok, ça va, bon. Quand Christ est mort à la croix, il a versé son sang pour acheter le livre, nous dit le prophète. Il a regardé comme ça, il a dit, oh, ça, j'avais jamais entendu ça. Il dit, oui, c'est ça. Tu crois qu'il était mort pour tes péchés? C'est bien. Mais quand il est mort à la croix, il payait le prix pour acheter le livre de la rédemption dans lequel était le titre de propriété qui donnait à l'homme l'autorité pour être le maître de tout. Amen. Et ce livre, Adam l'avait perdu. Et quand il l'a perdu à cause de la chute, le diable voulait tellement il l'avait convoité. Alors il voulait s'en emparer et Dieu l'a confisqué. Et c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, nous le voyons. Dans la main de Dieu, qui peut le prendre? Il fallait que ce soit un parent de l'homme, quelqu'un qui puisse racheter l'homme selon les propres lois de Dieu, qu'il donne sa propre vie, mais il devait avoir le pouvoir de la reprendre. Amen. C'est pourquoi il n'y avait que Dieu qui puisse faire cela. Et j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Et quand l'agneau a versé son sang, il est ressuscité pendant 2000 ans. En attendant de faire valoir son droit, il priait pour notre ignorance. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Amen. Mais il arrive un temps où l'ignorance doit cesser. Et il se lève de son trône d'intercession. Il prend le livre de la rédemption. Et Frère dit, il brise les sceaux. Et il va maintenant montrer à son église ce qu'il a fait. Il va montrer à l'église ce qu'il a fait. Et quand nous voyons ce qu'il a fait, nous crions et nous poussons des cris de joie. Alléluia. Parce que nous avons été réellement rachetés. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs.
Amen. Oh, je le crois de tout mon cœur. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 10, lorsqu'il descend, il fait quoi? S'il est le lion, il est le roi. S'il est le roi, il doit avoir son trône. Frère dit, il quitte le trône d'intercession pour prendre son propre trône. Amen. Dans le premier sceau, paragraphe 153. Ok, je vais remonter un peu plus haut. Paragraphe 152. Il faut être patient avec moi parce que je suis quelqu'un un peu nerveux. Donc il faut que je... 152. La voix est un tonnerre. La voix est sortie d'où? Du trône que l'agneau venait de quitter en tant qu'intercesseur. Maintenant, il se tient là pour prendre sa position et faire valoir ses droits. Apocalypse chapitre 5. Mais le tonnerre est sorti de l'intérieur du trône. C'est de là entier. Et l'agneau se tenait ici. Oh, j'aimerais un jour prêcher sur le 7e sceau. Amen. Et l'agneau se tenait ici. Amen. Parce qu'il y a une voix qui sort de l'intérieur du trône. C'est un tonnerre. Et l'agneau se tenait ici en dehors. Le tonnerre de l'endroit que l'agneau avait quitté. Il avait quitté le trône du Père pour aller prendre son propre trône. Gloire! Maintenant, ne manquez pas cela, mes amis. En tant que chrétiens, nous savons que tous que Dieu a juré à David qu'il susciterait Christ pour le faire asseoir sur son trône et qu'il lui donnerait un royaume sans fin, ici sur la terre. Jésus a dit, celui qui vaincra l'Antichrist et toutes les choses du monde s'assoira avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Et là, il se lève. Il quitte le trône du Père pour prendre son propre trône. Amen. Et il a juré à David, que Dieu a juré à David qu'il susciterait Christ et qu'il le ferait asseoir sur son trône, ici sur la terre. Amen. Mais le prophète nous dit, il quitte le trône du Père pour prendre son propre trône. Continuons. Amen. Or, il y a un jour où il se lève du trône du Père pour aller prendre son propre trône. Maintenant, il s'avance pour appeler ses sujets. Comment va-t-il le faire? Pour les réclamer. Il a déjà le livre de la rédemption dans sa main. Gloire! Oh, j'ai envie de chanter ce cantique. Déjà l'agneau prend l'époux pour toujours à ses côtés et toute l'armée du ciel va s'assembler. Amen. Déjà l'agneau prend l'épouse pour toujours à son côté. Ce sera un jour glorieux. Tous les saints vêtus de blanc avec Jésus festoieront éternellement. Paragraphe 157. Oh là là, on parle d'être assis maintenant dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça va être si nous pouvons nous sentir comme cela ici-bas sur cette terre, avant l'enlèvement, dans l'état où nous sommes en ce moment, et que nous pouvons nous réjouir et nous tenir debout contre les murs, et dehors sous la pluie, simplement pour écouter ceci. Qu'est-ce que ça va être quand nous le verrons, lui, assis là? Oh là là! Oh, ce sera un moment glorieux. Il a quitté le trône du Père et il s'est avancé, son fils, pour être, il est le fils de David. C'est ce que Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Israël pensait, quand ils ont vu le Messie, qu'il serait le fils de David pour eux. Amen. Parce qu'ils s'attendaient à ce que le Messie les délivre de la main des Romains, qui fasse d'Israël un peuple supérieur à toutes les autres nations. Amen. Ils ont confondu. Amen. Ça, c'était sa première venue. Amen. Mais eux, ils voyaient la seconde venue. Amen. Et quand il est venu, ils ont forcé ils ont forcé, nous dit le prophète, à prendre le trône. Ils l'ont forcé. Oh, toi, fils de David. Oh, toi, fils de David. Oh, toi, le roi d'Israël. Amen. Ils l'ont forcé. Ils l'ont poussé. Ils voulaient que, à sa première venue, ils prennent déjà le trône. Mais Jésus connaissait l'Écriture. L'ordre de l'Écriture. Amen. Même Pilate lui a posé la question. Mais il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mon royaume est en haut. Amen. Mais il a dit, quand vous priez, priez comme ceci, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Oh oui, comme tout est glorieux. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Mais
qu'est-ce donc ce trône? Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession, Apocalypse chapitre 5, il s'est avancé pour réclamer son trône, ok, virgule, ses sujets rachetés. Est-ce que vous avez saisi? Il a quitté le trône du Père pour réclamer son propre trône, ses sujets rachetés. Voici le trône de Dieu. Il quitte le trône du Père pour prendre son propre trône, l'homme. Amen. L'homme, son sujet racheté. Ok, j'aime cela. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là que l'être semblable à lion a dit, l'être semblable à un lion a dit à Jean, viens voir, regardez. Est-ce que vous lisez un des 7 sceaux, l'un des 4 êtres vivants qui disait, et comme d'une voix du tonnerre. Amen. Ok. Amen. Il a quitté le trône de son père pour prendre son propre trône. Amen. Amen. Et son propre trône, c'est le cœur humain. C'est l'homme. Et dans Apocalypse chapitre 10, son propre trône, c'est le 7e messager. Apocalypse 10, 1, c'est l'ange de l'alliance, environné de la nuée, avec l'arc-en-ciel. Mais il descend et il rencontre pendant cette venue, lors de cette venue, le 7e messager est vivant et il est sur la terre. Et il le rencontre. Amen. Il y a une union, une fusion. Dieu qui s'incarne dans la chair de Branham. Amen. Son propre trône, il l'a racheté. Ok. Vous ne connaissez pas la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, ils ne connaissent ni la puissance de Dieu. Amen. Parce que le sang de Christ, il rachète une église épouse dans laquelle il puisse vivre. Alors il descend, il prend le corps du 7e messager. Son trône, son propre trône, celui qu'il a racheté, prédestiné. Quand tu seras grand, tu auras une œuvre à faire pour moi. Quand tu seras grand, tu auras un travail à faire avec moi. Ne souille ton corps d'aucune manière. Amen. Ne savez-vous pas que ce corps-ci ne vous appartient pas, il appartient à Dieu qui l'a créé. Amen. Que vous êtes le temple d'habitation du Dieu vivant. Amen. Oh, je le crois de tout mon cœur. Ce sont les saints qui vont le couronner. Remarquez, lorsqu'il est parti, avant qu'il ne puisse être crucifié, on lui a mis une couronne d'épines. On l'a traité de toutes sortes de manières. Amen. Mais quand il reviendra, ces saints vont le couronner. On va le couronner roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Lors de sa seconde venue. Amen. Je vais lire ici. Frère Branham nous dit une chose. Il nous dit, remarquez, ok, un dictateur n'est pas un roi couronné. Un dictateur a le pouvoir d'un roi qu'il a pris par force, mais il n'est pas un roi couronné. Amen. Mais un roi couronné, c'est son peuple qui le couronne. C'est son peuple qui le couronne. Remarquez dans la Bible, vous prenez le roi David, lorsque Saül et Jonathan sont tombés à la guerre. Amen. Et lorsqu'il s'est présenté, quand Israël a compris qu'il était le Messie, ou plutôt, écoutez ce que je dis. Amen. Le Messie, c'est-à-dire le roi. Qu'il était le roi de l'Éternel, ils ont dit, la Bible dit, ils oignirent David pour roi sur Juda, pour roi sur Israël. C'est le peuple qui l'a oint et qui a fait de lui le roi sur lui-même. Est-ce que vous saisissez? C'est son peuple qui l'a oint comme roi. Bien que Dieu, des années auparavant, avait dit, David, je te choisis comme roi. Est-ce que vous saisissez? Mais c'est son peuple qui l'a oint comme roi. Et on lui a fait porter une couronne. Amen. Amen. On l'a oint comme roi. C'est plus tard que la Bible dit qu'il porta des couronnes. Amen. Mais on l'a oint comme roi. Je le crois de tout mon cœur. Ce sont ces sujets qui l'ont fait roi. Amen. Mais remarquez, on ne fait pas roi en esprit. Je vais lire ici dans le premier sceau ce que nous dit le prophète. Dans paragraphe 300. Paragraphe 300 à 303. Il nous parle de l'esprit antichrist. Okay. Aujourd'hui, il est déguisé en cheval blanc.
regardez-le bien se transformer à partir du cheval blanc. Dans quelques minutes, non seulement il devient un cheval blanc, mais il devient une bête avec plusieurs têtes et plusieurs cornes. Voyez-vous le cheval blanc? Là, c'est un imposteur. Et voilà pourquoi les gens, pendant ce temps, ne l'ont pas su. Ils y ont pensé. Mais voilà que maintenant, ça va être révélé par l'Écriture. Remarquez, le nicolaïsme. Vous voyez, l'Antichrist. Quand finalement, il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Nous allons le voir, ne vous inquiétez pas. Quand il prend le départ comme esprit du nicolaïsme dans l'Église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Mais 300 ans plus tard, il est devenu un pape. Et alors, ils l'ont couronné. Au départ, il n'avait pas de couronne. Mais plus tard, il en a eu une. Vous voyez, quand cet esprit, et voyez-vous, il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. Amen. Dieu avait dit au premier âge, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des nicolaïtes. Au premier âge, ce n'était que des œuvres, des dires, des petites choses qui se faisaient. L'esprit antichrist sous forme de dires. Amen. Des œuvres. Au troisième âge, maintenant c'était devenu une doctrine, un chemin obligatoire. Et cet esprit nicolaïte s'est incarné, nous dit le prophète. C'est là qu'il est devenu le pape. Amen. L'esprit nicolaïte, l'esprit antichrist. Amen. Gloire, remarquez. Et quand ce Saint-Esprit que nous avons s'incarnera pour nous, que celui qui est maintenant parmi nous sous la forme du Saint-Esprit s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus-Christ, nous le couronnerons roi des rois, c'est vrai. Voyez-vous? Amen. Quand cet esprit qui est parmi nous va s'incarner dans la chair humaine. De toute façon, incarner veut dire devenu chair humaine. Amen. Quand il va s'incarner dans la chair humaine, quand il va devenir tangible, quand il va devenir palpable, quand il va devenir un homme, amen, c'est alors que nous allons le couronner roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Et quand est-ce que ça s'est accompli? Apocalypse 10, 1 à 7. Dieu, le Dieu prophète, le Fils de l'homme qui s'incarne dans la chair humaine, c'est alors qu'il devient le Dieu prophète. Un homme, mais il est Dieu en même temps. Amen. Ok, je le crois de tout mon cœur. Et c'est alors que nous le couronnons roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce n'est pas une couronne physique. Ce n'est pas une couronne physique avec des diadèmes et tout cela. Non, c'est remarqué dans la Bible. Nathanaël, lorsque Jésus est venu à lui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, toi tu es un homme juste. Il dit, oh, d'où me connais-tu, Rabbi? Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, à quelques jours de là, moi, je t'ai vu. Il dit, Rabbi, tu es le roi d'Israël. Amen. Ce n'était pas une couronne physique, parce qu'il l'avait identifié. Amen. Et il l'a adoré. Amen. Et lorsque l'Église, lorsqu'elle voit ce Saint-Esprit s'incarner, lorsqu'elle voit Dieu dans la chair humaine, alors les saints le couronnent roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce n'est pas une couronne physique, mais c'est de l'avoir identifié, de l'avoir reçu la révélation. Alors nous le couronnons roi des rois et seigneur des seigneurs. Il sera couronné à sa seconde venue, à la fin des temps. Amen. Oh, je le crois de tout mon cœur. Amen. Nous avons vu la venue du Messie dans notre âge. La venue du Messie, le roi dans notre âge. Dieu et l'homme se sont réconciliés. Amen. Parce que le Messie serait un homme. Il serait prophète. Il serait un homme. Amen. Amen. Vous savez, Jésus avait dit à un moment donné, ils ont commencé à dire, oh, mais Jean-Baptiste demande si vraiment c'est toi que nous devons attendre. Jésus ne l'a jamais réprimandé. Il a dit, qui êtes-vous venu voir? Qui êtes-vous allé voir? Amen. Un prophète? Plus qu'un prophète. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui soit grand comme Jean-Baptiste. Amen. Parce qu'il était précurseur de sa première venue. Mais Jésus, lorsqu'il était sur la terre, lorsque Jésus était sur la terre, il ne s'inquiétait pas trop de savoir si après la croix, il allait ressusciter. Non, parce que l'Écriture l'assurait. Amen. Mais Jésus, ce qui le préoccupait, c'était sa seconde venue. C'était sa seconde venue. Est-ce que les gens auraient la foi
Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y trouvera-t-il de la foi? Amen. Alors qui êtes-vous allé voir? Qui êtes-vous allé voir? Amen. Un prophète? Plus qu'un prophète. Le plus grand de tous les prophètes. Amen. Dieu avait prophétisé sa venue dans toute la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Élie le prophète, William Branham. Qui êtes-vous allé voir? Amen. Oh, je le crois de tout mon cœur. Que son nom soit béni. Remarquez, si c'était son signe messianique là-bas, ça doit être le même aujourd'hui. Et nous devrions être capables de l'identifier. Et si nous l'identifions et réalisons, comme Nathanaël, que nous étions dans sa présence, alors nous le couronnons roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans le message, la dislocation du monde. Mes amis, il ne nous est pas promis un système. Jésus n'aurait rien à voir avec un système. Il ne nous est pas promis un système. Il nous est promis. Qu'est-ce qui nous est promis? Un royaume. Comment y entrez-vous? Par un seul esprit, nous avons été baptisés dans ce royaume. C'est le royaume de Dieu, un royaume de vie éternelle, avec un roi éternel, dispensant sa parole éternelle, avec un peuple éternel prédestiné à la vie éternelle. Lui, il est le roi. Nous y sommes baptisés, instaurant la gloire céleste. Nous sommes morts, nos vies sont cachées en Dieu par Christ. Et non seulement cela, mais nous sommes ressuscités avec lui. Ressuscités en quoi? Dans un système, une dénomination, une organisation. Nous sommes ressuscités dans un royaume, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Pourquoi? Tous ces systèmes faits de main d'homme doivent tomber. Une fois de plus, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et ces choses qui ne peuvent pas être secouées sont celles qui resteront. Et nous recevons un royaume qui ne peut être secoué ou bougé. Voilà le royaume de Dieu. Non pas un système, non pas une roue politique, non pas une dénomination, mais un royaume. Amen. Et ces sujets sont morts au système du monde. Ces sujets sont morts à ces organisations. Ils sont morts à ces systèmes politiques. Ils sont vivants et ressuscités par la puissance de Dieu. Et nous sommes maintenant dans un royaume, assis dans les lieux célestes, avec le roi éternel, jouissant de la vie éternelle par la parole éternelle, allant au ciel éternel pour être toujours avec lui. Alléluia! Vivant de la présence du roi. Oh, je l'aime. Pfiou! Je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Je suis si heureux d'être mort en Christ, vivant dans le royaume de Dieu. Ceci n'est pas ma demeure. Nous cherchons un royaume. Nous cherchons le roi. Nous sommes déjà dans son royaume. Nous cherchons que le roi vienne. Le roi viendra rapidement dans son royaume. Car nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Toute autre chose se disloque. L'Amérique se disloque. L'Europe se disloque. L'Asie se disloque. Le monde entier se disloque. Mais nous sommes dans un royaume éternel. Il ne peut pas être ébranlé. Amen. Où la fête de Noël est chaque jour. Amen. Vivons dans la présence du roi. Gloire. Ne vous souciez pas à ce sujet. C'est la vérité. La vérité de Dieu. L'entière vérité de Dieu. Combien je l'aime pour cela. Combien il est bon. Vous qui êtes assis ici, me regardant. La petite femme là-bas, avec un chapeau qui me regarde. Vous êtes dans un royaume. Vous croyez cela? Dans la présence du roi. Vous avez une opération pour un mal d'intestin. C'est exact, n'est-ce pas? La sœur dit oui. Et cela vous tracasse. Cela vous tracasse. Oubliez cela. Ça ira bien. Pourquoi? Il y a la guérison dans la présence du roi. Dans le royaume. Car par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen et amen. Le vieux frère de couleur là-bas, au fond, qui a ses mains levées, regardant tout autour, essayant de me trouver. Vous ne m'avez pas trouvé, mais vous l'avez trouvé. Cette tumeur qui est dans votre côté, si vous croyez de tout votre cœur, Dieu l'ôtera. Croyez-vous cela? Très bien. Dieu vous bénisse. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Pourquoi doutez-vous? Ne doutez pas. Vous avez un asthme et vous avez un mal de cœur. Vous avez de l'arthrite et tout. Vous voulez que Dieu énumère tout cela un par un? Quand il vous parle, c'est cela. Ne doutez pas. N'oubliez pas que cela est vrai. Croyez en Dieu et vous aurez ce que vous désirez. Amen. Cet homme assis ici avec l'asthme, un petit compagnon venant de Norvège, croyez-vous que Dieu vous guérira de cet asthme et vous rétablira? Si vous croyez, Dieu vous rétablira. Amen. Pourquoi? Très bien. Vous pouvez l'avoir, monsieur. Vous ne saviez pas que vous aviez cette grande foi, n'est-ce pas? Mais le royaume de Dieu est venu. Et nous sommes assis avec le Messie de Dieu. Pourquoi dites-vous cela? C'est le Messie.
Qu'est-ce, frère Branham? La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'un quelconque royaume. Plus tranchant qu'une épée à double tranchant. C'est un discerneur des pensées qui sont dans l'esprit et des intentions du cœur. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un royaume qui ne peut être ébranlé. Croyez-vous cela? Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Pourquoi doutez-vous? Nous avons vu signe après signe, confirmation après confirmation, évidence après évidence. Pourquoi doutez-vous? Le royaume des cieux est ici. Amen. Nous l'avons vu. Nous avons vu le roi oint et nous le couronnons roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Oh, je le crois de tout mon cœur. Dieu a un agent dans cet âge. Son nom, c'est William Branham. Amen. Vous ne pouvez pas le contourner. C'est l'agent de Dieu. C'est l'homme que Dieu a utilisé pour cet âge. Croire Branham, c'est croire Dieu. Amen. Ne rejeter son message, c'est rejeter Dieu. Dieu n'en utilise pas une douzaine, il en utilise un seul. Et son nom, c'est William Branham. Amen. Et quand vous croyez en lui, il avait reçu la commission. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer. Amen. Croire dans cet homme, c'est la délivrance, c'est le salut. Amen. Parce que Jésus a dit, Amen, Amen. La vie éternelle, c'est de recevoir celui que tu as envoyé. Amen. L'envoyé, William Branham. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Remarquez, Frère Branham dit une chose, il dit quand ils attendaient le Messie, les Juifs, les Samaritains, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, ils avaient vu des David, ils avaient vu des Salomon, ils avaient vu des grands rois, ils avaient vu des prophètes. Amen. Mais ils s'attendaient à ce que de l'aide leur vienne du ciel. Ils voulaient voir un super homme. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu leur a envoyé un super homme, avec un super signe, un signe éternel. Une vierge concevra. Amen. Le Messie même. Et au temps de la fin, les églises aussi veulent voir un super homme. Amen. Les élus vont le recevoir. Amen. Les élus l'ont identifié. Mais les dénominations, les gens de ce monde ne peuvent pas le voir. Mais Dieu va leur envoyer aussi un super homme. Amen. Selon leur goût, selon leur attente. Amen. Parce qu'il a été prophétisé que le diable aussi a son super homme, son super agent. Dieu a son homme dans lequel il s'incarne. Et le diable aussi a son homme dans lequel il s'incarne. Le pape. Dieu contre Satan à nouveau. Amen. Et Frère Branham dit, remarquez la chevauchée de ce cavalier dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 6. L'ouverture des 4 sceaux nous révèle la chevauchée de l'esprit antichrist. Amen. Il vient chevauchant un cheval blanc, puis un cheval roux, puis un cheval noir, puis un cheval pâle. Amen. C'est toujours le même vieux démon, mais qui évolue, qui se transforme. De l'esprit antichrist, il devient la bête. Amen. Et de la bête, Satan incarné. Amen. Et Frère Branham nous dit une chose, il va s'incarner quand l'église va monter. Dieu s'incarne, il enlève son église et Satan qui est précipité, le dragon qui est précipité, il s'incarne. Remarquez, presque aussitôt que Dieu s'est incarné une première fois en Jésus-Christ, vous avez vu Judas. Amen. Presque aussitôt que Dieu enlève son homme, Judas aussi s'en va. Amen. Et Dieu dans cet âge a trouvé son super-homme, William Branham. Et Satan dans cet âge a aussi son super-homme, son super-agent. Et Frère Branham dit, c'est le pape. Amen. Mais remarquez, il y a un mystère dans chacun des deux. Amen. Là, le mystère est dans son titre. Vicarius Filii Dei. Le vicaire du Fils de Dieu. Amen. Que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes, un chiffre d'hommes. Son nombre est 666. Triple 6. Vicarius Filii Dei. Vous prenez toutes les lettres romaines, les chiffres romains, et vous descendez, vous calculez, et vous tombez sur 666. Or, Frère Branham, lorsqu'il est parti à Rome, il nous dit, je suis parti et j'ai vu le trône du pape. Et j'ai vu sa couronne. Il a une triple couronne. Amen. La juridiction sur la terre, la juridiction sur le ciel, la juridiction sur l'enfer. Amen. Une triple couronne. Et cette inscription au-dessus,
Vicarius Filii Dei. Amen. Ça, c'est le super agent de Satan. Le mystère est dans son titre. Amen. Pas dans son nom. Les noms, il faut qu'on change. Pie XII, Jean-Paul II, Benoît XVI, ainsi de suite, François. Ça ne fait que changer. Ce n'est pas dans le nom. Mais le mystère est dans son titre. Vicarius Filii Dei. Et pendant ce temps, Dieu a aussi son agent. Et son mystère est dans son nom. Pas dans son titre. Là, c'est triple 6. 666. Et l'autre, c'est triple 7. William, 7. Marion, 7. Branham, 7. Triple 7 contre triple 6. Amen. Le mystère est dans son nom. Remarquez. Là, amen. La bête est assise sur cette colline. Amen. Rome. Le pape, Frère Branham dit, le pape est assis, il est assis sur cette colline. L'imitation. Amen. Mais remarquez que Dieu, dans cet âge, a dit à William Branham, il dit, bon, passe ici, arrête-toi, regarde la chaîne de montagne. Voici, je vais te donner un signe perpétuel. Regarde, compte le nombre de collines. Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 collines. Amen. Il dit, remarque que ces collines, il y en a 3 qui sont un peu plus élevées. Il regarde, il dit 1, 2, 3. Le troisième poule. Le premier poule. 4, 5. Amen. Le deuxième poule. 6, 7. Le troisième poule. Amen. Il dit, voici, quand tu seras découragé, reviens à cet endroit, car ce sera pour toi un signe pour toujours, un signe perpétuel. Amen. Voici son secret. Son mystère est dans son nom. L'autre, son mystère est dans son titre. C'est pourquoi il baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans les titres. Amen. Mais lui nous a révélé que le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu contre Satan à nouveau. Dieu s'incarne dans son homme. Hop, l'église monte. À ce moment-là, le dragon est précipité. Amen. Il s'incarne dans son homme. Et maintenant, Frère Branham dit, ceux qui vont rester, ce sera un temps terrible. Un temps terrible. Il y a un combat entre Dieu et Satan. Remarquez Apocalypse chapitre 10. L'ange puissant qui descend, environné d'une nuée. Au-dessus de lui, l'arc-en-ciel. Il pose son pied droit sur la mer. Regardez l'ordre. Et son pied gauche sur la terre. Amen. 2 bêtes. L'une qui monte de la mer. Amen. Rome. Et l'autre qui monte. Apocalypse chapitre 13. Ok, vous connaissez ça, non? Apocalypse chapitre 13. L'autre monte de la mer. Amen. Rome, la bête qui montait de la mer. Les eaux. Amen. Les peuples, les foules, les nations. Amen. Et une autre bête qui monte, semblable à un agneau, avec 2 cornes. Amen. Là-bas aux États-Unis. L'autre là-bas en Europe. Amen. Les 2 bêtes. Et l'ange puissant descend pour neutraliser leur puissance. Amen. Pour qu'il n'y ait point d'effet sur les enfants de Dieu. Tous ceux dont le nom est écrit dès avant la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, ne seront pas séduits. Dieu contre Satan. Amen. Le roi qui est roi, il a son nom. Et son nom, c'est William Branham. Que Dieu vous bénisse.